Bonjour à tous, Fabrice Saint-Martin, instructeur de Pilates Infunctional, en direct du studio Wellness Green City à Toulouse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de Pilates sur un format un peu plus long avec un niveau qui se rapproche d'un niveau intermédiaire et aussi avec un petit peu d'intensité, de la fluidité. On essaye d'amener de la continuité, voilà. Et c'est quelque chose que vous devez essayer d'avoir, cette fluidité, en alliant toujours la respiration. Et bien sûr, toujours en gardant bien en tête les 5 principes, les 5 fondamentaux dans le Pilates notamment. Voilà, ce placement du bassin, l'engagement du centre, la respiration latérale thoracique, le placement de vos épaules et de vos omoplates et l'allongement cervical tout au long de la séance et des exercices. On démarre sans plus attendre. Sur son tapis, on va se mettre en position quadrupédique. Vous allez mettre les mains à l'aplomb des épaules, bras tendus, les genoux sous les hanches. Dans cette position, vous n'allez pas vous relâcher, hein. Bien entendu, vous allez commencer à engager le centre du corps. Donc je vais inspirer, je garde le dos plat. Et à l'expiration, je rentre le ventre et je viens arrondir le dos. J'inspire, je reviens dos plat. Expiration, je tire les ischions en direction du sol. Inspire, commence à mobiliser la colonne vertébrale. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. J'inspire. À l'expiration, je creuse le ventre. Je contracte les sphincters. Je tire mes ischions en direction du sol. Et là, je vais effectuer à l'inspiration un peu plus d'extension au niveau des vertèbres dorsales. Au niveau du haut du dos, sans casser la nuque, sans la jeter vers l'arrière. Sans exagérer non plus à outrance la courbure des lombaires. Une dernière fois. Parfait, j'amène mes bras légèrement devant la ligne des épaules. Je vais inspirer à l'expiration, je vais amener mes hanches en direction du sol en contractant les fessiers sans abaisser les épaules, s'enfoncer les épaules au niveau des oreilles. Je tiens mes épaules loin, donc ça va donner ça. Je viens étirer ici en gardant les bras tendus, les fesses en direction des talons. J'inspire et à l'expiration, je contracte les fessiers sans laisser aucun contrôle à mes lombaires, donc j'engage le centre et je contracte les fessiers. J'inspire, on en fait 10. Expire, souffle. 2. 3, gardez toujours le centre bien engagé. 4. 5, j'amène la poitrine en direction du sol, les fesses en direction des talons. 6. 7. Inspire, expire 8. 9. Le dernier. Et 10. Parfait, je déroule la colonne vertébrale et je me remets en position quadrupédique. On va corser un tout petit peu les choses. Les genoux sont toujours largeur du bassin, le dos est neutre. Je vais à l'inspiration décoller simultanément le bras et la jambe, tendre, allonger dans les deux sens, bras et jambes opposés. J'inspire sans creuser le bas du dos, sans lâcher mon centre. Expire, je reviens, coude, genoux opposés, en arrondissant le centre. J'inspire, je me grandis, simultanément le bras et la jambe tendue. Expire, je reviens. On en fait 8. Expire 3. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Expire 4. J'arrondis le dos en forme de C. 5. 6. 7. Sans cambrer le bas du dos, le dernier. Et 8. Je reviens dans la position de départ. J'ancre correctement mes mains dans le sol, donc je dois compenser ces déséquilibres
vu qu'on décolle, on enlève des points qui nous équilibrent. Donc j'inspire, je tends la jambe simultanément sans cambrer, sans m'affaisser ici, ni au niveau des épaules, ni au niveau des lombaires. J'exagère pour mieux vous montrer. Expire, reviens, je repousse le sol. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale, je garde toujours mes hanches de face. 2. 3, coude, genou opposé. Allongé jusqu'au cervical. 4. 5. La tête suit le mouvement de la colonne. 6. 7. Et 8. Parfait, on peut se mettre en position de l'enfant quelques secondes, position de repos. Soufflez. Et je passe sur les fesses. Hop, je vais tendre les jambes, les pieds, largeur du bassin. J'allonge la colonne vertébrale, j'engage mon centre du corps, bras parallèles au sol, paume de main qui se regardent. J'inspire. À l'expiration, je presse les côtes en direction de mon bassin, je creuse le ventre et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je pose le dos au sol. Je ramène les talons. Je vais, à l'inspiration, ouvrir mes côtes. À l'expiration, décoller une jambe du sol, jambe à 90. Inspire, expire, je décolle la deuxième. Le bassin est neutre, on appuie sur sacrum coccyx. Je vais inspirer, à l'expiration, je décolle les épaules du sol et les omoplates. Mes bras dans le prolongement du corps, bras tendus, paume de main qui regarde le sol. Je vais inspirer, à l'expiration, je vais tendre les jambes dans la diagonale. Pieds en V pilate, on presse légèrement les talons et on fait cette rotation au niveau des hanches. Je vais inspirer sur 5 cycles respiratoires. Inspire, 2, 3, 4, 5. Souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Petite légèreté dans le bas du dos, léger espace entre la gorge et le menton, sans laisser creuser les cervicales. On impulse à partir des épaules, bras tendus. Le centre est engagé sans pousser le ventre vers le plafond. Bien une extension des jambes, contractez les quadriceps jusqu'au mollet. Encore 3, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Dernier, on garde les épaules basses. Et expire, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je ramène les genoux en chaise renversée. Et à l'expiration, tout doucement, je pose les pieds au sol. Je vais tendre les jambes. Soit je vais fléchir une jambe, soit je vais la laisser tendue. Ça va dépendre de votre souplesse. Je vais inspirer, tendre une jambe en direction du plafond. Je garde toujours le bassin neutre et le bassin stable. Bras le long du corps, je vais dessiner 5 cercles en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Sur une inspiration et l'autre cercle, on expire. Je vais inspirer, je garde ce cercle au-dessus de ma hanche. Souffle. Inspire. Expire. Inspire et stop. Je dessine maintenant le cercle de l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Parfait. Je fléchis la jambe et je change de côté. Toujours bras le long du corps. Inspire. Soit, si vous prenez cette option, voilà, le cercle il doit rester au-dessus de la hanche parce que cet exercice, on mobilise l'articulation de la hanche. Comme si on avait un laser au bout du pied. J'inspire, je dessine un cercle. 1. Souffle le deuxième. Inspire, 3. Souffle 4. Et 5. Je change de sens.
la fluidité sur votre cercle. Et stop, je fléchis la jambe, parfait. Et je garde les deux jambes tendues. Dans cette position, je vais à l'inspiration, donc j'ai mes jambes qui sont placées dans l'alignement de mon bassin, le bassin est neutre. Inspirez, amenez les bras en direction des oreilles, toujours dans mon champ de vision. À l'inspiration, je vais expirer. Maintenant, dès que mes bras franchissent la ligne des épaules, je décolle le haut des omoplates, ici pour venir dans cette position. Incliné à l'expiration toujours, la colonne vertébrale, sans m'enfermer avec les épaules, je les garde basses, les omoplates en position neutre, je souffle. J'inspire, je me grandis, j'allonge la colonne vertébrale et j'expire comme si on me donnait un coup de poing dans le ventre. J'engage le centre du corps et je déroule vertèbre après vertèbre sans donner d'à-coup. Inspire, à l'expiration. Inspire, je me grandis. Expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Bras au niveau des oreilles, toujours dans le champ de vision. Souffle. Et je reste ici. Je vais mettre mes mains en cosaque. Donc, dans cette position, si jamais vous avez des difficultés à ériger la colonne vertébrale, à vous tenir droit, mettez soit une brique de yoga, soit un support sous vos fesses pour allonger la colonne vertébrale. Mais en cosaque, les épaules sont basses, j'engage le centre du corps. J'inspire et à l'expiration, je vais faire une rotation. Mes bras tournent au même moment que mon buste, ils ne vont pas plus loin. Inspire, je reviens. Expire, je change de côté. On ne va pas plus loin que le neutre du bassin le permet. Inspire. Expire. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. Gardez les épaules basses. Une dernière fois, j'inspire ici au milieu. Expire. Inspire, je reviens. Bras tendus, paume de main qui se regardent. J'allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, je referme ici au niveau des côtes sans s'affaisser. Et je reviens, bras le long du corps. Hop, je vais fléchir les jambes. Attraper l'arrière de ma cuisse et à l'aide de mes mains, je vais me redresser. J'attrape l'extérieur de mes chevilles. Donc je vais arrondir le dos en forme de C jusqu'au cervical, je rentre légèrement le menton, j'abaisse les épaules. Je vais prendre une position de départ et je vais garder tout au long de la bascule, des 6 bascules vers l'arrière. Je vais garder cette même position, donc il faut être gainé du début à la fin avec l'engagement du centre. Je vais inspirer, j'engage le centre, je pose pointe de pied, je décolle les talons du sol, soit je reviens pointe de pied, soit je reste en équilibre sur les fessiers. Sans passer sur les cervicales, j'inspire, je passe vers l'arrière, expire, je reviens. Sans donner d'à-coup, je garde toujours cette même posture. Inspire. Expire, 2. Inspire. Expire, 3. Soit je pose pointe de pied, soit je pose les pieds au sol. 4. Inspire, on garde les épaules basses. On s'imagine comme dans un couloir, comme dans un rail, sans pouvoir sortir. Dernière bascule. Parfait. On se remet au centre du tapis. Hop, bras tendus. Inspire, on allonge la colonne vertébrale et je déroule à l'expiration, vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. Bras le long du corps, je ramène les talons en direction des fessiers. Je vais inspirer, expire, je ramène un pied du sol,
expire, deuxième pied qui se décolle du sol. Expire, je décolle les épaules et les omoplates du sol, position chaise renversée, j'ai bien mes genoux qui sont alignés avec mes hanches. Cette fois-ci, je vais tendre une jambe dans la diagonale et avec la main opposée, j'arrête le genou et j'essaye d'aller chercher mon mollet. Je vais alterner, toujours en gardant les jambes tendues dans le prolongement de la colonne vertébrale. Une main qui arrête au niveau de la hanche et l'autre qui se positionne sur le mollet. J'inspire, expire. Les épaules restent basses et j'essaye d'aller chercher un petit peu plus loin sans gonfler le ventre, en gardant les hanches toujours stables, sacrum coccyx sur le tapis, petite légèreté dans le bas du dos. Inspire. 3, 2, 1 et stop. Je reviens en position chaise renversée, je pose la tête au sol, je pose une jambe à l'expiration et la deuxième jambe. Je vais inspirer, toujours jambes tendues dans l'alignement des hanches, amener à l'inspiration les bras au niveau des oreilles. Expire, je me redresse et je décolle ici du sol. Je reste dans cette position. Je vais écarter les jambes. Écarter les jambes, largeur du tapis. J'allonge la colonne vertébrale. Donc, je vais, à l'inspiration, faire une rotation et amener paume de main du bras vers l'arrière pour incliner ici à l'expiration. J'inspire, expire, je reviens. J'abaisse les épaules. Inspire, mes deux bras tournent en même temps. Ensuite, j'ai le bras qui est vers l'arrière. Paume de main en direction du plafond pour incliner et passer ma main ici sur le côté vers le dos du pied. Inspire, expire. Inspire, je fais une rotation, la même tension dans les deux bras. Expire. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, j'engage le centre du corps. Expire. Et stop. Je rapproche les mains. Je rapproche les pieds. Mains qui se regardent. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Expire, je redescends vertèbre après vertèbre. Bras le long du corps. Je vais rapprocher les talons. Sacrum coccyx sur le sol. Le bassin est neutre. Je vais inspirer. À l'expiration, je décolle une jambe du sol. Genou à 90. Inspire, expire. Je décolle les deux jambes du sol. Je vais passer en position tabletop. Je vais ici décoller les épaules. À l'expiration, décoller les omoplates. Cette fois-ci, je vais tendre dans la diagonale les deux jambes et les deux bras. Inspire, expire. Ici, attention, de veiller à respecter votre courbure naturelle du dos, à ne pas creuser les lombaires. Pressez légèrement les talons. Inspire, expire. Sans ouvrir les côtes. Encore 3, 2, 1, stop. Je tends une jambe vers la diagonale et l'autre vers le sol. J'attrape l'arrière de ma cuisse ou de mon mollet. Je vais alterner un étirement dans les deux sens, d'accord, tout en gardant le neutre de mon bassin. Inspire, expire. Je garde les épaules basses et mes jambes dans le prolongement de mes hanches. Inspire, expire. Attention à ne pas plaquer de trop les lombaires dans le sol. Sinon, vous vous arrêtez plutôt
3, 2, 1. Je fléchis les deux jambes, je pose la tête au sol. Expire, pose une jambe, expire, pose l'autre. Ok. On passe sur le côté. Vous allez tendre les bras, le bras de sol dans le prolongement de la colonne vertébrale. Laissez reposer votre tête dessus. J'allonge les jambes, une petite légèreté entre les côtes et le bassin pour garder la courbure naturelle. On peut mettre soit les bras en couronne, soit mettre une main devant la poitrine. J'abaisse mon épaule, j'engage le centre du corps, j'inspire et je commence à faire des petits battements, jambes tendues avec les talons. Inspire, petit battement, expire, petit battement. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. Attention de ne pas basculer les hanches vers l'arrière. Trouvez votre équilibre. Attention de ne pas enfoncer la cage thoracique dans le sol. Et cherchez toujours l'allongement. Dans les deux sens. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. Encore un cycle respiratoire. Et stop. Parfait. Je vais maintenant mettre ma jambe légèrement dans la diagonale. Soutenir ma tête, mettre une main devant la poitrine. Ici, je vais lancer un kick vers l'avant, pied flex, puis le kick vers l'arrière. Attention ici de ne pas se déstabiliser, je garde toujours le centre du corps engagé et mes hanches toujours bien placées. On en fait 8, j'inspire, expire, inspire, expire, pointe de pied, inspire, souffle 3, inspire, souffle 4. Engagez le centre, 5, 6, 7 et 8. Je pose les deux jambes et je change de côté. Même position, je tends le bras, je laisse reposer ma tête dessus. Soit je garde ma main ici pour me stabiliser. On peut essayer de prendre comme repère le bout des doigts. Si le bout des doigts devient trop rouge, c'est qu'on met trop de pression sur les doigts et qu'on n'engage pas assez le centre du corps et qu'on n'a pas encore trouvé cette position. Ou alors, bras en couronne. Je décolle les deux jambes du sol, je presse légèrement les talons. Petite légèreté entre les côtes et le bassin. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. Sans ouvrir les côtes. Inspire, petit battement. Expire, petit battement. On presse légèrement les talons, les jambes sont tendues. Inspire et à l'expiration, j'engage le centre. Encore 2 cycles respiratoires. Dernier. Et stop. Une main devant la poitrine. Un petit port de tête pour soutenir la nuque. La jambe de terre légèrement dans la diagonale. 8 kicks. Un pied flex devant. Un pied pointe derrière. On est parti. Inspire. Expire. Garde bien les hanches stables. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Super. On va passer sur le ventre. Hop. On va poser le front au sol. On va amener les coudes devant au niveau de la ligne des épaules. Les bras à 90, les jambes largeur du bassin. Le front qui repose sur le sol, j'engage le centre du corps, donc
Je rentre le nombril, j'inspire, je décolle le front. C'est bien une extension du dos et ensuite les bras prennent le relais. J'aligne toute la colonne vertébrale jusqu'au cervical, expire. Je repose le front au sol. J'inspire, l'extension se fait d'abord à partir du dos et ensuite les bras prennent le relais. J'abaisse mes épaules et je fléchis, je freine la descente à l'aide de mes triceps tout en gardant le centre du corps engagé. J'inspire, j'allonge, expire. Inspire. Parfait, je vais tendre maintenant mes bras. Bras tendus dans le prolongement des oreilles. Je vais inspirer, décoller la poitrine du sol sans exagérer. Je cherche surtout l'allongement. Paume de main qui se regarde et je vais alterner sans creuser le bas du dos, jambe droite et bras opposés. On alterne droite, gauche en éloignant les jambes des oreilles. Des petits battements fluides sans chercher à se redresser le plus haut possible, mais plutôt à s'allonger. Paume de main qui se regarde. Poussez le sommet du crâne vers le plafond et vers l'avant. Droite, gauche. Attention à ne pas vous balancer, hein. Le bassin reste stable. Encore 3, 2, 1 et stop. J'amène les fesses au niveau des talons, position de repos, soufflez. Je vais passer en position quadrupédique. Dans cette position, je vais tendre une jambe, puis tendre la deuxième. Je suis en position de gainage, bras tendus, les mains à l'aplomb des épaules. J'engage le centre du corps, courbure naturelle du dos, allongé jusqu'au niveau des cervicales. On tire légèrement les talons en direction du sol et on tient la planche. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose les genoux au sol, position de repos. Inspire à nouveau, reviens en position de gainage. Hop, je tends les jambes et je stabilise. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je souffle. Je passe les fesses en direction des talons. Parfait, je me mets de côté. Side bend. Donc je vais passer la jambe de ciel par-dessus la jambe de terre. Je vais mettre mon bras légèrement devant la ligne des épaules. On démarre sur 6 d'un côté, 6 de l'autre. Je vais inspirer ici, je me grandis, je garde mes hanches toujours bien alignées. Je pose la main sur le genou. On termine sur ça. Je me grandis, je garde mes hanches bien de face. Je regarde la main de terre. Dernier. Et stop. Même chose de l'autre côté. On change de côté. L'avant-bras posé sur le genou. La jambe de ciel est toujours par-dessus la jambe de terre. Et le bras tendu. Paume de main qui est devant la ligne des épaules. Donc ici, stabilisé autour de votre articulation. Le biceps rentre vers l'intérieur. Et gardez vos hanches toujours de profil. Vous pouvez vous donner un repère sur le bord du tapis. Donc une fois qu'on est dans la bonne position, on inspire, on se grandit, on garde toujours les hanches de face, on regarde la main de terre. Je souffle. Inspire. Souffle 3. 4. 5. Je regarde la main de terre. Le dernier. Et 6.
Parfait. On termine sur cet exercice. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça vous a fait du bien. On se retrouve très bientôt